Merci Madame la Présidente. Il est temps d'expliquer, après 8 ans de mandat, vous m'avez fait l'honneur de me confier la vice-présidence en charge du secteur sport. Il est temps d'expliquer notre philosophie avec un bilan qui montre à quel point la région a fait, avec vous Madame la Présidente, a fait du sport sa priorité régionale. D'abord, pourquoi avons-nous mis en place un plan sur les équipements sportifs? Eh bien parce que la région était jusque-là la dernière région de France en termes de taux d'équipement par habitant, loin derrière toutes les régions, avec 55 points de retard. Loin derrière les régions et même derrière la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Il fallait répondre à cette carence. Ce n'étaient pas mes prédécesseurs qui, en 6 ans, avaient financé 60 équipements, qui avaient pris la mesure du problème. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons financé depuis 2016 2270 équipements sportifs. Et pourquoi nous le faisons? Parce que quand vous avez un équipement, vous pouvez imposer un club résident. Et ce club résident, vous pouvez imposer une pratique féminine. C'est ce que nous faisons. L'État n'a pas de tels critères. Et vous pouvez aussi mettre une prime de 10%, ce que nous faisons, si les clubs résidents ont une pratique pour les personnes en situation de handicap. Voilà pourquoi c'est important, parce que les gamins qui sont là, eh bien ces gamins, je le dis ici de manière très, très forte, nous sommes co-éducateurs avec l'éducation nationale. Nous produisons de l'éducation. Eh bien, ces gamins, quand ils rentrent dans un club, ils ne restent pas tels qu'ils sont. Et ça influe sur tout, y compris sur leurs résultats scolaires, sur leur comportement et sur leur vision de la société. Donc nous sommes co-éducateurs. Il faut pour ça un équipement, il faut un club résident, mais il faut aussi des éducateurs. Parce que ce n'est pas en prenant des baskets qu'on va créer une génération de jeunes avec des principes, avec un esprit particulier, c'est en mettant en place un vrai plan de formation. Et pour la seule année 2022, sur les 350 000 bénévoles du sport qui existent en Île-de-France, bénévoles, les éducateurs, les dirigeants, les arbitres, etc., nous avons financé sur la seule année 2022 137 674 formations. C'est un chiffre colossal, c'est du jamais vu, parce que nous voulons donner à tous nos gamins la possibilité d'avoir en face d'eux des éducateurs, des dirigeants, des arbitres, etc., formés. Et c'est extrêmement important de continuer à agir comme ça. Nous avons aussi eu à affronter la baisse de crédit de l'État pour les clubs, et les petits clubs en particulier. Et nous avons mis en place un plan quand le CNDS, l'ancêtre de l'ANS, quand le CNDS, l'ancêtre de l'ANS, a sucré tous les crédits pour les petits clubs, nous avons mis en place en 2019 un plan. Et depuis 2019, ce sont 6 000 clubs, 6 000 petits clubs qui ont été soutenus au titre du dispositif du fonds de soutien aux clubs franciliens par des chèques sport. Lorsque, au moment de la Covid, vous aviez toute une série de clubs qui menaçaient d'arrêter, bénévoles fatigués, déprimés, eh bien la région a été à leur écoute. Ce sont, tenez-vous bien, 9 360 clubs qui ont été soutenus au titre du plan régional de sauvegarde des clubs franciliens. S'il n'y a pas d'équipement, s'il n'y a pas d'éducateurs, s'il n'y a pas de club, il ne peut pas y avoir l'éducation telle que nous le voulons. Et nous avons, c'est vrai, des priorités. Les féminines et toutes les formations que nous faisons aujourd'hui, nous imposons un minimum de formation, nous imposons des ratios avec chaque année l'obligation de monter la pratique féminine, la pratique pour les personnes en situation de handicap par discipline. Nous imposons également un certain nombre de règles parce que le sport doit être éthique. Nous avons créé la charte laïque de la République que j'ai portée, Madame la Présidente. Cette charte a été signée par toutes les ligues et comités et doit l'être par tous les clubs que nous finançons. Cette charte éthique, c'est aussi l'alpha et l'oméga d'une politique qui doit être exemplaire, qui doit être morale, qui doit être éthique, parce que nous considérons que le sport, eh bien, c'est aussi ça. Ce que le sport apporte est extrêmement important. Et nous avons parachevé ceci avec
la pratique parasportive, c'est plus de 3 855 matériels pour la pratique parasportive, dont des fauteuils, dont des minibus, qui ont été donnés au mouvement sportif. Et chaque fois qu'une association menait des actions pour les PSH, et quand elle était financée par la région, elle avait un bonus de 50%. Et chaque fois que nous financions un équipement, il y avait non seulement l'obligation de mettre en accessibilité cet équipement, mais nous avions un financement spécifique simplement pour l'accessibilité, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et nous avons continué donc à travailler sur ces questions qui sont éminemment importantes avec les sportifs de haut niveau. À l'approche des JOP, nous avions un dispositif ambassadeur du sport qui a été totalement rénové. Moi, j'ai le plaisir de vous dire qu'aujourd'hui, ce sont 486 sportifs de haut niveau qui sont aujourd'hui financés, accompagnés au titre du dispositif Objectif Haute Performance 2024. 486, dont 194 femmes. Nous poussons à ce qu'on mette des féminines dans ces dispositifs-là et nous faisons en sorte qu'elles puissent intégrer ces dispositifs parce qu'elles sont évidemment pour nous prioritaires. S'agissant, juste un mot quand même, Madame la Présidente, sur les équipements, je voudrais juste donner un chiffre. Je ne vais pas parler des 44 piscines ou centres aquatiques. Je ne vais pas parler 44 contre 3 par mon prédécesseur. Je ne vais pas parler des 47 millions d'euros pour la restructuration complète du CREPS. Je ne vais pas non plus dire, mais je veux dire aujourd'hui combien d'équipements nous avons financés en zone rurale. 641 équipements. Rappelez-vous que mon prédécesseur, c'était 60 équipements sur 6 ans. Quelle que soit la discipline, en zone rurale, 641 équipements et en quartier politique de la ville, 713 équipements. Voilà, Madame la Présidente, ce qu'on peut faire quand on considère que le sport, c'est l'éducation pour les jeunes. Et voilà ce qu'on peut faire quand on apporte aussi, et là, Madame la Présidente, permettez-moi de dire un mot d'un différent dispositif, la base que porte Othman Nasrou, mais qui a été construit à 4 mains sur ma partie. Les jeunes qui ont entre 15 et 17 ans ont droit à 100 euros. 100 euros par an pour payer leur licence ou pour faire de la culture. 100 euros quand l'État donne 50 euros sur critères de ressources. Pas de critères de ressources, renouvelables chaque année. De la même façon, j'ai créé en 2018, avec la Fédération française d'athlétisme, du stade vers l'emploi. C'est un dispositif totalement révolutionnaire qui est porté sur le budget de Marie-Dominique Schliemann, budget que j'ai négocié avec le préfet d'Île-de-France sur le PRIC, avec Marc Guillaume, avec votre soutien, Madame la Présidente, et vous aviez eu à l'époque l'occasion d'en parler à Marc Guillaume. J'ai le plaisir de vous dire que sur cette seule année 2023, c'est 3138 personnes qui ont participé au stade vers l'emploi, ils viennent sans CV, demandeurs d'emploi de tous âges, de toutes conditions, avec aussi des prismes parfois sur le handicap. Ils viennent, ils participent au sport encadré par un club financé intégralement par la région. Ils participent au sport le matin, ils font du sport ensemble, ils déjeunent ensemble, dans l'anonymat le plus total, et l'après-midi, speed dating. Speed dating, c'est quasiment 50% d'embauche au bout de 3 mois. C'est 60% d'embauche au bout de 6 mois. C'est un dispositif totalement révolutionnaire parce qu'on ne juge pas les demandeurs d'emploi sur leur CV, mais sur ce qu'ils sont. Et ça, c'est extrêmement important. Je veux aussi rendre hommage à Yann Verling. En juillet, il a adopté une délibération pour prendre en charge des équipements sur la partie rénovation, économie d'énergie. Effectivement, j'ai travaillé avec ces équipes pour construire cette délib. Aujourd'hui, il le porte. On décline tous les deux sur le sport. C'est la même chose pour Marido. C'est aussi le cas pour Othman Nasrou. Othman Nasrou avec la base, mais avec également toutes les parties qui sont liées comment dirais-je, aux femmes, aux actions des clubs dans les quartiers pour faire venir des féminines sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Je veux saluer l'excellent vice-président qui est à ma droite. Oui, il est à ma droite. Othman Nasrou. Saluer aussi Yasmine Camara qui porte l'ambition des Jeux olympiques et paralympiques et qui, en tant que déléguée spéciale, est extrêmement présente. Et un dernier mot sur le loisir. Le loisir, ne vous y trompez pas.
c'est de la priorité régionale. Hier, j'ai dit 200 millions d'euros, ils ont affiné les chiffres, 232 millions d'euros dédiés aux loisirs, Madame la Présidente, depuis que nous sommes en situation. Nous avons sécurisé les îles de loisirs. Cet été, j'ai fait la tournée de toutes les îles et j'interrogeais avec les présidents, et je me souviens du président de l'île de loisirs qui est un de nos collègues de Cergy-Pontoise avec d'autres élus qui m'accompagnaient. Et j'ai interrogé les usagers et tous nous ont dit qu'ils avaient arrêté d'aller sur cette île de loisirs ou sur d'autres. Tous nous ont dit la même chose, parce qu'il y avait l'insécurité, parce qu'ils avaient des problèmes, parce qu'ils ne se sentaient pas protégés. Et depuis que nous avons mis la vidéoprotection, nous avons renforcé la sécurité, y compris la sécurité humaine. Depuis que nous avons mis les drones avec le haut-parleur, on évite des noyades, on évite des drames et on évite les agressions. On a complètement cassé la dynamique d'insécurité sur l'immense majorité de nos îles de loisirs. Nous allons continuer à travailler dessus. J'ajoute que sur la corniche des forts, vous en avez dit un mot hier, Madame la Présidente, c'est une vraie réussite. C'est une réussite aujourd'hui qui est saluée par tous les acteurs territoriaux, du département au maire, qui veulent aujourd'hui s'approprier le dispositif. On garde cette île de loisirs et on va faire en sorte, Madame la Présidente, vous en avez fait la proposition, de la développer. Ce n'est pas une île de loisirs, c'est une promenade écologique qui est absolument essentielle dans un environnement minéralisé. Et pour le stade nautique olympique d'Île-de-France, c'est 100 millions d'euros que nous avons investis quasiment seuls pour mettre ce site nautique à la hauteur des ambitions de la région. Sur les tickets loisirs, je vais vous donner quelques chiffres, ça me semble extrêmement important de vous les donner. Les bénéficiaires en 8 ans, 770 246 bénéficiaires. Je me souviens que mon prédécesseur, c'était 30 000 bénéficiaires par an. Faites le calcul. Sur les séjours, mon prédécesseur, c'était 400 séjours par an. En 2023, en 2022, c'est 4 068 bénéficiaires et quasiment les mêmes chiffres en 2023. Personnes en situation de handicap, 0 au moment où la gauche régionale était au pouvoir. Ils n'avaient pas rendu accessibles les équipements. Avec ce vrai plan d'équipement qui a été une des priorités d'accessibilité des équipements, qui a été une priorité régionale, y compris pour les hébergements, c'est 5 462 personnes en situation de handicap physique comme handicap mental, qui ont été accueillis sur nos îles de loisirs. Alors oui, aujourd'hui, je vous le dis, et nous avons effectivement fait en sorte que non seulement nous avons plus de bénéficiaires, mais nous avons encore beaucoup plus d'ayants droit, y compris des maires, qui jusque-là n'avaient jamais bénéficié de ces îles de loisirs. Nous avons accueilli des femmes victimes de violences, Madame la Présidente, que nous mettons à l'abri. Personne ne sait où elles sont. Nous les mettons à l'abri sur nos îles de loisirs, le temps qu'on leur trouve et que l'État réussisse à leur trouver un hébergement en urgence. Nous les accueillons avec les enfants. Nous accueillons également sur nos îles de loisirs des policiers, des forces de l'ordre quand ils sont menacés de mort et qu'ils ont été reconnus dans leur logement, en attendant que la préfecture de police leur trouve un autre hébergement. Évidemment, nous accueillons les personnes en situation de handicap, nous accueillons les familles défavorisées, nous accueillons des jeunes. Nous accueillons également un certain nombre de bénéficiaires qui n'existaient pas avant. Au total, ce sont 250 organismes bénéficiaires de plus par rapport à l'année 2015, dont 51 nouvelles communes. Voilà donc pour le bilan. Merci, monsieur le... Je n'ai pas parlé de 2024 2024. Monsieur le vice-président, il n'y a plus que 56 minutes pour l'ensemble de l'exécutif. Vous n'allez pas réussir à finir le budget, mais allons-y. Alors très rapidement, oui. je le dis, le budget est affiché à 79 millions d'euros. Mais en réalité, c'est bien un budget de 95,3 millions d'euros qui est dévolu pour 2024. Tout simplement parce qu'en 2023, Madame la Présidente, vous m'avez donné la possibilité d'avoir du budget supplémentaire en décembre et c'est bien 16,3 millions d'euros qui ont été votés pour des projets de 2024, y compris en avance pour le mouvement sportif, y compris pour des événements, y compris pour des équipements. Et donc c'est un très bon budget avec toutes les lignes qui sont portées de manière extrêmement forte. C'est un budget qui est en hausse par rapport à 2023 et qu'il était déjà en hausse. On se rappelle qu'en 2015, le budget de la région devait être à 10 millions d'euros. Aujourd'hui, eh bien, c'est 95 millions d'euros en 2024, Madame la Présidente, et je vous en remercie.